avons commencé la série dimanche passé, une série d'enseignements que nous avons intitulée Le chrétien et la parole. Et je vous ai dit qu'on ne devient chrétien mature, chrétien disciple de Jésus-Christ, porteur de promesses de Dieu, que lorsque nous avons plongé nos regards dans la parole. Et lorsque nous avons gardé cette parole, et surtout lorsque nous la mettons en pratique. Je vous ai donné un nombre d'exemples ici. Pourquoi faut-il passer 5, 6, 7 années à l'université dans une faculté quelconque pour qu'à la fin, après avoir obtenu son diplôme, qu'on ne pratique pas ce qu'on a appris à l'université? Donc, le titre, le diplôme que nous avons reçu ne nous servira à rien. Voilà pourquoi nous devons apprendre à aimer la parole, à avoir le désir de la parole. Et c'est ainsi que nous allons distinguer les discours des hommes de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous allons comprendre la différence qu'il y a entre la révélation et le faux raisonnement. C'est ainsi que nous allons comprendre la sagesse divine qui est contraire à la sagesse terrestre. C'est lorsque la parole de Dieu prend place en nous et devient une partie intégrante de notre vie. J'ai béni le Seigneur pour tous ces serviteurs de Dieu qui ont le verbe, qui parlent bien, qui ont appris à bien haranguer de foule et qui sont éloquents. Gloire au Seigneur. Le problème ici, c'est que cette parole qui sort de la bouche d'un homme éloquent ait d'abord fait un travail dans sa propre vie. Et quand cette parole aura fait du travail dans sa vie, lorsqu'il va s'adresser aux foules, cette parole qui a travaillé sa vie, travaillera la vie des autres. Je bénis le Seigneur pour tous ces bien-aimés qui ont le ministère de la parole et qui font de leur mieux pour atteindre le but. Mais ici, c'est la question que nous posons. Est-ce que la parole de Dieu a de la valeur dans ma propre vie? N'oubliez pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Malheureusement, la plupart de nos prédicateurs, c'est de l'abondance des expériences du monde que nous parlons au peuple de Dieu. Et ce qui fait que la parole, généralement, n'a plus cette force d'accomplir sa vraie mission dans la vie des enfants de Dieu. Nous lisons beaucoup de livres. Nous recourons à beaucoup de formules. Et nous en faisons l'enseignement de Dieu. Bien aimé, lorsque la parole de Dieu est diluée, lorsque la parole de Dieu est diluée, cette parole ne peut plus apporter la vraie vie. C'est pourquoi vous-même, qui m'écoutez ou qui me suivrez, bien aimé, ayez la révérence par rapport à la parole de Dieu. Craignons la parole, aimons la parole et protégeons la parole en nous. Car c'est Dieu en nous, c'est Jésus-Christ en nous, c'est le royaume de Dieu qui travaille au travers de nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques symboles de la parole de Dieu. Les symboles de la parole de Dieu. Comme texte de référence, nous allons lire 2 Timothée 3, versets 14 à 17. 2 Timothée au chapitre 3, le verset 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Les symboles de la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul, s'adressant à son disciple Timothée, est en train de lui rappeler l'importance, la valeur de la parole qu'il a reçue dès son enfance. Pourquoi? Parce que cette parole devait lui rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. Et il l'instruit en disant que toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsqu'on parle d'inspirer ou de révélation, cela signifie que toute écriture de la parole de Dieu est soufflée par la bouche de Dieu, est soufflée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que cette parole soufflée est utile pour enseigner. On enseigne celui qui veut apprendre. On enseigne celui qui a faim et soif de connaître. On enseigne celui qui veut comprendre la profondeur de ce qui est contenu dans l'enseignement. Après qu'on ait enseigné quelqu'un, cette parole a le pouvoir, a les capacités de convaincre celui qui discute, de convaincre celui qui est dans l'erreur et de le remettre sur le droit chemin. Cette parole, elle sort pour corriger celui qui était en train de faire le contraire de ce que Dieu veut. La parole va le remettre sur le droit chemin pour corriger les erreurs, les fautes que nous commettons. Parfois je dis, c'est grâce à moi, c'est à cause à moi, alors que nous sommes dans l'erreur, mais la parole vient pour nous corriger et pour instruire dans la justice, pour nous équiper à être des hommes et des femmes justes, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, pour que nous soyons prêts, propres. Ce qui est propre est propre. Alléluia. Ce qui est propre est propre pour toute bonne œuvre. Comme premier symbole, 1. La parole de Dieu comme lumière. La parole de Dieu, le premier symbole de cette parole, c'est la lumière. Alléluia. Donc la parole de Dieu comme lumière. Prenons Jean 1. Évangile selon Jean, du verset 1 au verset 13. Est-ce que vous avez vos Bibles? Vous pouvez les ouvrir, nous allons lire ensemble. Jean 1. Aujourd'hui, je vais me permettre que nous puissions plus lire ensemble la parole de Dieu que de me laisser à commenter tout le temps. Jean, chapitre 1er, verset 1 à 13. Lisons la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il en eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde,
éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. La parole, comme symbole, est lumière. Et nous connaissons, bien aimés, que la lumière a pour rôle de chasser les ténèbres. La lumière a pour rôle d'éclairer. Lorsque la lumière cesse d'éclairer, elle n'est plus lumière, elle est ténèbre. Et la parole de Dieu, justement, elle est lumière pour montrer la voie, le chemin au peuple qui était dans les ténèbres, pour que la lumière jaillisse, afin qu'ils sortent de ces ténèbres-là et qu'ils voient, qu'ils vivent pour la gloire de leur Dieu. La parole de Dieu a cette symbolique-là, la lumière. Si je continue à marcher dans les ténèbres de ce monde, si je continue à entretenir les péchés de ce monde, c'est que la lumière de Dieu n'a jamais éclairé mon âme. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ont encore des difficultés aujourd'hui à être des enfants de lumière. Pourquoi? Parce que cette parole n'a pas encore pris des racines dans leur vie. L'apôtre Paul dit à un moment donné que j'enseigne cette parole, je vous enseigne cette parole, jusqu'à ce que Christ soit enraciné en vous. C'est lorsqu'il est enraciné en chacun que nous comprenons à ce moment-là que nous marchons dans la lumière. Mon frère, ma soeur, lorsque la lumière t'éclaire, tu auras des difficultés à te perdre. Même si tu te perdais, à cause de la lumière, tu vas te retrouver. Amen. Mais lorsque la lumière cesse d'être lumière, ça devient compliqué. La plupart des gens qui ont passé beaucoup de temps ici en Europe, lorsqu'ils rentrent en Afrique, et c'est le soir, ils ne se retrouvent plus, tellement il fait noir. Ok? Sauf à quelques endroits où c'est éclairé. Et les enfants ne se retrouvent pas. Je me rappelle le jour qu'on était allé avec la grande là, il y a 8 ans. On arrive à l'aéroport, il était 23 h par là. À peine arrivé, il y a eu une coupure à l'aéroport international. Mais papa, ici il n'y a pas de lumière. Oui, tu as vu qu'il y avait la lumière, hein? La lumière reviendra. Heureusement que la lumière était allumée. Alléluia. Un serviteur de Dieu nous a fait rire dans sa prédication. Il dit qu'un de ses amis qui avait vécu longtemps aux États-Unis était descendu à Kinshasa avec ses enfants, avec sa famille. Le même jour qu'ils arrivaient, à peine qu'ils arrivaient dans leur maison, il y a eu coupure. Et son dernier enfant, je crois de 5 ans, quand il y a eu coupure, il dit « Papa, aujourd'hui c'est l'anniversaire de qui ?» Donc c'est un enfant qui n'est jamais habitué à cela. Alléluia. Bien aimé, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, longtemps nous avons marché dans les ténèbres de ce monde. Nous avons longtemps marché dans les ténèbres de tout héritage malsain que nous avons reçu de la part de nos pères. De vaines manières héritées de nos pères. Nous avons reçu un héritage de ténèbres dans nos traditions, dans nos coutumes, au milieu de mauvais amis, dans beaucoup de choses. Et quand la parole de Dieu vient, elle éclaire nos ténèbres. Et nous réalisons à ce moment-là que nous étions dans le mal. C'est la lumière qui vient convaincre mon cœur des ténèbres qu'il y a dans mon cœur. Voilà pourquoi plusieurs ont abandonné la sorcellerie. Ils ont avoué, ils ont abandonné. Plusieurs ont avoué la prostitution. Ils ont abandonné cela. Plusieurs ont avoué beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la lumière, qui est la parole, a éclairé les ténèbres de leurs pensées. Si encore aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui se sentent bloqués, c'est parce que la parole n'a pas encore trouvé le vrai chemin de leur cœur. Attention. Donc la parole de Dieu comme lumière, elle apporte l'illumination et la révélation. Vous pouvez lire cela dans Éphésiens 1, versets 15 à 19. Elle apporte l'illumination
et la révélation. Ephésiens 1, verset 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il les réserve aux saints, etc. Bien-aimés, la lumière illumine, nous illumine et nous fait rentrer dans la révélation. Les choses que le Seigneur a réservées aux siens. La parole de Dieu comme lumière montre le chemin à suivre. Vous pouvez lire cela dans Jean 8, verset 12. Et Jean 9, verset 5. Aussi longtemps que je suis dans le monde, dit Jésus-Christ, je suis la lumière du monde. Ok? Dans Luc 11, verset 33-36, vous pouvez aussi aller lire cela. Donc, la lumière et la parole comme lumière éclairent l'esprit de l'homme pour l'aider à prendre de bonnes décisions et à faire de bons choix. Parce que les lumières, elles vont m'aider à prendre des décisions. Elles vont m'aider à faire de bons choix. Parce que ça éclaire. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est cette parole qui va te dire, mon fils, ma fille, tu es sur une voie glissante. Faites attention. Mon fils, ma fille, n'emprunte pas cette voie. C'est une voie de la mort. Sa finalité, son issue, c'est une voie de la mort. C'est la parole de Dieu. Parce que si je me dis chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, c'est la parole de Dieu qui devient mon guide, mon conseiller, mon pédagogue. Donc, quelque part, la Bible aussi dit, sans révélation, mon peuple est sans frein. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous aide à freiner. Que non, là, je dois freiner. C'est la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, l'Éternel que nous aimons, il veut que nous allions loin avec lui. Psaume 119, verset 101, c'est ce que je viens de vous dire. Psaume 119, verset 101. Est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 101. Premier symbole, c'est la lumière. Est-ce que tu aimes la parole? Alors tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse parce que ça va illuminer tout ton être, corps, âme et esprit. Celui qui aime la parole, même lorsqu'il dort dans sa chambre éteinte, la nuit, il sent cette lumière l'environner et l'entourer. C'est un homme ou une femme heureuse. Deuxième symbole de la parole de Dieu comme eau, comme l'eau. La parole de Dieu comme l'eau. Donc la parole, bien aimée, elle est complète, elle est totale. Jean 4, verset 7 à 15. Jean 4, verset 7 à 15. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau
vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Et plus loin, le Seigneur lui dira, au verset 25, verset 23 à 26. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Amen. Je suis le Messie, je suis cette eau de vivre. Quand je te donne cette eau, qui est ma parole, et la parole c'est moi-même, quand je donne à quelqu'un cette eau, cet homme n'aura plus soif, cette femme n'aura plus soif. Je suis cette eau-là. Bien-aimés, les vertus de l'eau sont innombrables. Sans l'eau, la vie s'arrête sur la terre. Sans l'eau, la vie s'arrête sur la terre. Les vertus de l'eau sont innombrables. Rien ne se fait sans l'eau. Avec l'eau, on peut tout faire. Sans l'eau, la vie s'arrête sur la terre. Alléluia. Amen. Tout est fait à base de l'eau. Presque tout. La vie de l'homme commence par l'eau. La semence, c'est pratiquement liquide. Et l'enfant baigne dans l'eau, dans le ventre de sa mère. C'est toujours l'eau. Les animaux, les plantes ne vivent qu'à cause de l'eau. Les pierres précieuses sont travaillées sur base de l'eau. Tous ces bâtiments que nous voyons, pour que ça tienne debout comme ça, tout est parti de l'eau. Alléluia. On a mélangé avec de l'eau. Quand nous allons dans les laboratoires, les médicaments que nous prenons en pharmacie, c'est toujours à base de l'eau. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose qui est fait sans eau? Quand tu montes dans l'avion, tous les éléments qui sont là ont été travaillés sur base de l'eau. Alléluia. L'eau est importante. Et si l'eau est importante, à combien plus forte la parole de Dieu? Donc, le symbole parole de Dieu, eau, veut nous faire comprendre que sans la parole de Dieu, je ne vis pas. Je ne vis pas. Et je suis comparé à ce que je vous ai dit dimanche passé, à un arbre sec. Combien de morceaux de bois remplissent l'église du Seigneur aujourd'hui? Tout le monde court après les prophéties. Tout le monde court après une parole de connaissance, une parole de sagesse. Et nous, les prédicateurs, nous aimons ça. Dieu me montre, Dieu me parle. Dieu, 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 Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, sa symbolique, c'est l'eau. Et l'eau, comme autre vertu, l'eau nettoie la saleté. L'eau lave pour purifier. C'est pas, si vous êtes déjà arrivé en temps normal, de ne pas vous laver un jour, puis 2 jours, puis 3 jours, puis 4. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Même dormir, ça devient compliqué. Parce que même la peau ne respire plus correctement. L'eau est très capitale. Pour manger, c'est de l'eau. Le pain que nous achetons, à base toujours de l'eau. Alors, aimons la parole. Car la parole, c'est l'eau du Seigneur à nous. Ça va nous rafraîchir. La vraie paix nous vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons aimer la parole, parce que la vraie paix
provient de la parole de Dieu, ça lave nos cœurs de souillure, ça lave nos cœurs des impuretés, ça chasse les ténèbres de nos cœurs, ça lave nos cœurs de toute impureté, de toute souillure, et ça blanchit notre âme, ça blanchit notre cœur, et nous sommes en paix, même lorsque nous n'avons pas d'argent, nous sommes en paix, même lorsque nous ne sommes pas encore mariés, nous sommes en paix, même lorsque nous n'avons pas encore les séjours, nous sommes en paix. Pourquoi? Parce que la parole, c'est le savon que Dieu utilise pour laver toute souillure en nous. Alors, médite la parole. Quand tu médites la parole, quand tu as les désirs, le plaisir de la parole, cette parole lave ton âme, lave ton esprit, lave tout en toi et va laver tout autour de toi. Alors aime la parole. La parole de Dieu, elle est importante. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Voilà, dans Éphésiens 5, versets 25 à 27, nous connaissons ces passages où le Seigneur parle à l'homme de sanctifier sa femme par la parole pour qu'elle puisse paraître pure devant le Seigneur. Donc la parole lave. Quand tu exhortes quelqu'un qui est dans des difficultés ou qui passe par des moments difficiles, quand tu es en train de lui présenter la parole, cette parole est en train de le laver de toute souillure, de toute impureté. La parole est en train de le sanctifier. Premièrement, premier symbole, la parole comme lumière. Deuxième symbole, parole comme eau. Troisième symbole, la parole de Dieu comme sémence. La parole de Dieu comme sémence. Si vous étiez en train de négliger la parole, le Seigneur est en train de nous ramener à la parole. Ici, il ne s'agit pas de vous casser les oreilles avec les mots en grec, les mots en araméen, les mots en hébreu. Il s'agit ici que vous compreniez les profondeurs de ce que Dieu veut. Alléluia. Et nous utilisons plus les termes en français pour que, avec le peu de français que nous connaissons, puisse nous aider à saisir la pensée de Dieu. La parole de Dieu comme sémence. Luc 8, versets 4 à 15. C'est la parabole du semeur, n'est-ce pas? La parabole du semeur. Donc Luc 8, versets 4 à 15. Mais je vais vous lire seulement à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Mais vous prenez toute la référence. Luc 8, versets 4 à 15. Mais nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Lisons la parole de Dieu. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Donc la parole comme symbolique encore, la parole de Dieu comme sémence. Bien-aimé, la sémence porte la vie en elle. La sémence porte la vie. Et nul ne peut ôter la vie dans la sémence. Ou tu négliges la sémence, ou tu méprises la sémence, mais tu ne peux pas ôter la vie qui est contenue dans la sémence. Il existe des sémences qui, à ces jours, ont traversé des siècles. Et quand vous tombez sur cette sémence, et vous l'utilisez, elle vous reproduit les choses. La sémence.
La parole porte la vie en elle. Lorsque tu reçois la parole de Dieu avec des bonnes dispositions du cœur, mon frère, ma soeur, tu es en train de recevoir la vie de Dieu en toi. C'est la parole de Dieu qui amène la vie de Dieu à moi. Et quand j'aime cette parole, quand je chéris cette parole, quand je protège cette parole, quand je entoure cette parole par de bonnes attitudes, cette parole coule à moi comme vie. C'est-à-dire que là où il y avait la mort, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, la parole de Dieu est plus que le médicament, est plus que tous les médicaments réunis du monde entier. Parce que quand quelqu'un souffre du cœur, on va lui donner des médicaments qui traitent que le cœur. Quand quelqu'un souffre des reins, vous comprenez un peu la suite. Mais la parole de Dieu contient tous ces éléments-là qui vont vous apporter la guérison. C'est ça la vie. La vie chasse la mort. Là où il y a la mort, quand la vie arrive, la mort fuit. Pourquoi? Parce que la vie est comme la lumière qui chasse le ténèbre. Alors, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est sémence. Parce que quand je la porte en moi, elle produit des fruits liés à sa mission dans ma vie. La sémence porte la vie en elle. La sémence produit et se multiplie. Lorsque j'ai la parole de Dieu, elle va produire des choses en moi qui vont se multiplier. Ça va me donner à avoir l'amour, ça va me donner d'avoir la miséricorde, ça va produire beaucoup de choses en moi. La bonté, la patience, la maîtrise de soi, la réconciliation, l'hospitalité, l'humilité, tout ça c'est dans la parole. Et puis la vraie santé et la vraie vie. Lorsque j'aime la parole, ça va prolonger ma vie sur cette terre. Si je ne me détourne ni à gauche ni à droite, mais je prends plaisir, le Seigneur va me planter comme un arbre près d'un courant d'eau. Et cette vie-là va couler et germer en moi, jaillir en moi, jusqu'à déborder pour que je puisse communiquer aussi la vie autour de moi. C'est au travers de la parole, bien-aimé. Il y a beaucoup d'églises qui arrêtent les programmes d'évangélisation. On envoie des gagneurs d'âmes. On envoie même des évangélistes pour aller gagner les âmes. Mais en eux-mêmes, il n'y a pas la vie de la parole. Qu'est-ce que tu peux communiquer aux autres? Aimons la parole. Devenons les étudiants de la parole. Plus que les étudiants de Béret. Les étudiants de Béret n'avaient pas, les chrétiens de Béret n'avaient pas le problème que nous avons aujourd'hui. Ils avaient le problème de leur époque. Aujourd'hui, c'est encore pire. Parce que, bien aimé, lorsque vous lisez les pensées des bouddhistes, lorsque vous lisez les pensées des shintoïstes, vous lisez les paroles des hindouistes, vous lisez toutes ces paroles, ces pensées-là, des fois Baha'i, vous allez dans le message Graal, vous allez partout là, bien aimé, vous allez trouver qu'il y a des similitudes toujours avec la pensée de Dieu. Et si vous n'avez pas la vraie vie, ça va venir voler la vie et laisser la mort en vous. C'est pourquoi, même lorsque vous voulez lire des livres chrétiens, s'il y a même moyen, demandez au Seigneur spirituel. Parce que tout livre ne vous apportera pas la vie. Il y a des gens qui ont lu des livres, qui ont tourné leur esprit au point qu'ils ont abandonné même la parole. Non, cet homme a des pensées. Il m'est déjà arrivé à lire certaines pensées des gens. Et beaucoup les postent sur Internet maintenant. Quand tu lis la pensée, elle est correcte. Alléluia. Elle est vraiment bien présentée. Tu dis, oh là là, ça. Mais si tu commences maintenant dans tes prédications, tu commences à beaucoup gober ça, ça va prendre la place de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sagesse terrestre. Elle n'a rien à voir avec la sagesse divine. Mais c'est bien présenté. Faisons attention, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons vivre la parole de Dieu comme sémence. Et quand cette sémence coule en nous, nous avons la vie. La sémence produit et se multiplie. La sémence assure la vie à la génération future.
Lorsque vous avez produit aujourd'hui, on met toujours la semence de côté parce que ça va aider la génération future. Ça doit bénir la génération future. Alléluia. Alors, aime la parole. La parole est une semence. Mon frère, ma soeur, on peut aujourd'hui t'enfermer dans une cellule de prison, même injustement, parce que tu as la parole de Dieu en toi. Tu as donc la semence de Dieu en toi. Tu as la semence de vie. Même dans la prison, tu as la semence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aimons la parole. N'aimons pas la parole pour porter seulement la Bible. Aimons la parole. Que la parole nous aide. Elle communique la vie. La parole donne le salut, la vie éternelle. La parole porte en elle tous les éléments de guérison, comme je vous ai dit. La parole va nous aider à nous réconcilier. La parole va amener plusieurs à changer de voie. La parole, comme semence. Premier symbole, lumière. Parole comme lumière. Deuxième symbole, parole comme l'eau. Troisième symbole, parole comme semence. Quatrième symbole, la parole de Dieu comme le marteau et le feu. Le marteau et le feu. Alléluia. Le marteau et le feu. Jérémie 23, versets 28 à 29. Jérémie 23, versets 28 à 29. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Amen. La parole de Dieu est comparée au feu. Et le feu a aussi plusieurs vertus. Le feu sert à purifier. Pour travailler le diamant, travailler l'or, travailler le métal, on recourt toujours au feu. Pour manger, c'est le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu purifie et le marteau brise. Le marteau brise ce qui est dur en nous, un caractère dur. La parole vient comme un marteau pour briser cela. Ok? Entre des caractères difficiles. La parole vient pour briser. Une femme compliquée au mariage, dans le mariage, un homme difficile dans le mariage. La parole de Dieu vient pour briser l'orgueil, pour briser l'impureté, pour briser la désobéissance. La parole de Dieu vient pour briser l'incrédulité dans la vie des gens. La parole de Dieu vient pour briser le faux raisonnement. C'est un marteau qui brise. Pourquoi? Parce que ces choses qui étaient déjà en nous avaient déjà élu domicile bien-aimé. C'était devenu des forteresses. Et des forteresses ne peuvent être détruites que par des marteaux. Marteaux piqués. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux aller un jour dans une église où tu es quelque part, on t'apporte une parole de Dieu, une parole de la part de Dieu, et cette parole vient démolir ton âme. Dans le sens où tu pleures, ça te fait mal, mais la finalité c'est pour ton bien. C'est ça la parole. À un moment donné, c'est un marteau qui brise, et à un moment donné, elle devient le feu qui purifie pour que tu sois que tu sortes du creuset du Seigneur comme de l'eau purifiée, éprouvée. Et tu as de la valeur à ce moment-là. Les chrétiens qui ont de la valeur aujourd'hui, les chrétiens qui font la fierté de Dieu aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont purifiés par la parole, lavés par la parole et brisés par la parole. Tu ne peux pas devenir un frère, une sœur humble d'esprit, réellement humble, si tu n'as pas été brisé par la parole. Parce que l'orgueil qui est dans l'homme ne peut pas partir si cet orgueil n'a pas été brisé par la parole.
Combien de musiciens chrétiens orgueilleux? Combien de serviteurs de Dieu orgueilleux? Combien de chrétiens orgueilleux qui ne veulent rien entendre ni recevoir des autres? Mais vous, bien-aimés, qui êtes encore dans cela, que la parole de Dieu sorte comme un marteau pour briser cela. Amen. Toutes les personnes que vous voyez pleurer dans la présence de Dieu, dans une prédication ou dans un moment de visitation du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément que les personnes pleurent parce que le Saint-Esprit les remplisse. Non, il y a parfois les larmes parce que ça fait mal. Le Seigneur te dit, aussi longtemps que tu n'arrêtes pas, tu ne recevras pas. Et quand tu regardes ce que tu dois arrêter, ça fait mal. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Va dire à ton patron que c'est toi qui as volé le chicken. C'est tout un problème. Alléluia. Amen. Mais la parole est sortie, le prédicateur qui a enseigné ne sait même pas que tu avais volé le chicken. Ok? Mais tu rentres chez toi, la parole d'aujourd'hui était faux. Mais tu ne comprends pas pourquoi cet homme se plaint. Mais lui comprend son problème. C'est ça. La parole de Dieu qui sort comme un marteau, qui sort comme du feu. Il y a même des couples qui étaient venus à deux et après une parole comme ça, chacun dit, oh, tu me précèdes, moi je vais arriver après. Chacun cherche à faire un ministère à l'église après le culte. Pourquoi? C'était tellement fort que nous ne voulons pas être à deux. Qu'on digère un peu. On se retrouvera plus tard. Alléluia. Alors les gens, quand ils mangent le soir, personne ne parle à personne. Ils mangent. Tu avais entendu? Ah, toi aussi tu avais entendu. Qu'est-ce que tu avais entendu? Et toi aussi, qu'est-ce que tu avais entendu? Personne ne veut commencer l'affaire. Parce que le marteau a brisé les rocs. Alléluia. Alors, et là tu te mets toi-même au devant de la vérité. Tu dis, mais qui suis-je réellement? Alors, bien-aimés, encouragez les serviteurs de Dieu qui vous parlent de la parole de Dieu sous forme de marteau, sous forme de feu. C'est pour votre bien. N'aimez pas toujours, Dieu m'a montré pour vous ça, Dieu m'a montré. Bien-aimés, on a reçu ces paroles par milliers. Et la plupart de ces paroles ne se sont jamais réalisées dans la vie de plusieurs. Mais les gens, comme ils aiment les émotions, amen, j'ai saisi, tu n'as rien saisi. Oh, tu n'as rien saisi. Aimons la parole. Parfois, quand ça me fait mal, je dis oui, Seigneur, tu m'aimes, tu me connais. Tu m'aimes et tu me connais. Je me rappelle quand le Seigneur nous formait à l'école de Dure, à l'époque. On travaillait à la douane, comme je vous l'ai toujours dit, beaucoup d'argent. Et un jour, il y avait un programme de sanctification à l'église. On avait passé 6 mois, tous les dimanches, on allait à un endroit nous enseigner de 10h à 17h. Et après 6 mois, il était question qu'on prenne un temps de prière, jeûne prière de 3 jours, et que chacun soit purifié, ainsi de suite. Et moi, le 3e jour de jeûne et prière, j'entends une voix distinctive me dire « Hubert, avec la douane, c'est fini. » Alors, je dis à la voix « Avec la douane, c'est fini, mais alors je deviens quoi ?» Parce que je vivais de ça. Dieu est Dieu. Alors, le jour de la prière commune, le 3e jour, pendant que l'homme de Dieu était en train de clôturer son message, pendant qu'il clôture son message, il dit, il y a une personne ici qui est en train de combattre avec lui-même. Il se dit, Dieu lui a dit d'abandonner et lui dit qu'il n'abandonnera pas. Et le Seigneur te dit que si tu n'abandonnes pas, tu ne verras pas sa gloire. C'est aujourd'hui ou jamais. Et là, j'ai senti en moi le feu maintenant. La parole qui était marteau est devenue un feu. J'ai senti mon cœur brûler en moi. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je deviens acquis. Et quand ce jour-là, je sors, je rentre à la maison, j'ai n'ai presque pas dormi. Et le lendemain, je vais au boulot, je regarde mon chef, je lui dis, chef, à partir d'aujourd'hui, fini le boulot. Il dit, oh, tu me tuerais, vous quoi? Je dis, oh, c'est fini. Ah, vous aussi avec vos alléluia là. Je dis, mais
ce n'est pas moi, c'est plus fort que moi. Bref, c'était un marteau qui m'a séparé de cette voie-là. Frères et sœurs, ça m'a séparé et je ne regrette pas. Parce qu'après moi, beaucoup de ceux qui étaient restés à la douane ont connu des problèmes pas possibles. Parce que c'est la vie de... J'ai parlé avec un pasteur, en fait j'ai prêché dans une église en Flandre, il y a je crois 3 ou 4 semaines. À un moment donné, j'ai aussi donné cet exemple. Moi que vous voyez, j'ai dit ici chez vous, je ne connais pas la douane. Il a crié, il dit même ici ils sont les mêmes. C'est un mêlé d'ici. Hein. Il dit même ici ils sont les mêmes pasteurs. Je dis ok, là Dieu. Dieu m'avait délivré. Si le marteau tombe et brise quelque chose en vous, ne discutez pas. Agissez. Alléluia. Amen. Hébreux 4, versets 12 à 13. Hébreux 4, versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu ou devant elle, la parole. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez, la parole de Dieu comparée à l'épée. Donc, marteau, feu, épée. Quelconque à double tranchant. Elle pénètre même dans les sentiments, dans les émotions. Cette parole va là où même le scanner ne peut pas arriver. La parole de Dieu va atteindre l'endroit où l'anesthésie n'a pas eu ses effets. La parole, elle pénètre. Ne vous contentez pas toujours de cette parole-là qui vous réjouisse. Vous pouvez lire la parole de Dieu. À un moment donné, les disciples regardent Jésus-Christ, il dit, mais cette parole est dure. Qui peut la supporter? Cette parole est dure. Alléluia. Et tout le monde fuit. Il dit, mais vous autres, qu'attendez-vous? Tout le monde est parlé, vous autres. Et Pierre se lève et dit, mais que veux-tu encore nous dire? Toi, tu es le Fils de Dieu, le roi de Dieu. Le Fils de Dieu vivant, c'est toi. Alléluia. Où veux-tu que nous allions encore? Car c'est toi qui as la vie éternelle. Il avait découvert que même si les marteaux dérangeaient, mais c'est la vie éternelle. Arrière de moi, Satan. Il s'adressait à Pierre, mais à travers Pierre, à l'esprit qui l'animait. C'était une parole dure. Hein? Tu viens à l'église, tu fais n'importe quoi et le pasteur te dit, arrière de moi, vipère. Arrière de moi, Jézabel. Mais ce jour-là, c'est fini. Hein? Oh, les gens se croient comme des dieux dans l'église. Mais c'est l'esprit de qui nous anime? C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Le fait que nous avons cessé de nous qualifier les choses par leur nom, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce qui a dilué, au fait, la parole dans la vie de plusieurs. Et les chrétiens sont devenus de gros bébés dans l'église, que je qualifierais des enfants gâtés. Un enfant gâté, si tu le touches, tu fais toi aussi tu es. Non. Quand tu es formé par le feu, par le marteau et par l'épée, tu es un homme, tu es une femme qui peut affronter la vie, qui affronte les problèmes et qui apporte des solutions aux problèmes. Amen. En fait, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et enfin, pour aujourd'hui, 5e symbole, la parole de Dieu comme du miel. Enfin, comme du miel quand même. Le miel c'est succulent, hein? Le miel c'est doux, hein? Dans le palais. Le vrai miel, quand nous parlons du vrai miel, c'est le miel qui vient de chez nous là. Naturel, bio. Quand tu prends un petit là, tu mets dans la bouche, tu sens. Vous voyez Elia comme elle est là. Prenons seulement une petite goutte. Mettons-la sur ça. Vous allez voir. Du miel. La parole de Dieu, à un moment donné, doit devenir comme du miel.
miel. Mes frères et sœurs, vous voulez que je vous tienne quel langage? Aimons la parole. Cette parole est douce comme du miel dans notre bouche. Alléluia. Ézéchiel 3, versets 1 à 3. Ézéchiel 3, versets 1 à 3. Comme ça, bien-aimés, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous comprenez que la parole de Dieu est un ensemble de beaucoup de choses qui doivent nous faire du bien. C'est de l'eau, c'est du marteau, c'est une semence, c'est la lumière. Il y en a encore d'autres, hein, comme Dieu voudra. Ézéchiel 3, versets 1 à 3. Lisons, bien-aimés. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis des entrailles de ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. La parole de Dieu. Un de ces symboles aussi, c'est la douceur du miel. À un moment donné, lorsque nous parlons aux gens, ayons des paroles douces, des paroles qui consolent, des paroles qui purifient, des paroles qui font du bien. Quand tu parles de là, quelqu'un te dira, quand il est passé, il m'a parlé, je me suis bien senti. Des paroles assaisonnées du sel. Des paroles mielleuses, comme on le dit. Ne soyons pas toujours cassants. Voilà pour la parole de Dieu dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour des paroles dures, et un temps pour des paroles douces. Il y a un temps pour des paroles marteaux, des paroles épées. Il y a un temps où des paroles doivent être adoucies, pour que la personne se sente aussi aimée. Quand on se sent aimé, on veut entendre aussi des paroles d'amour. Or, la Bible, c'est la lettre d'amour de Dieu envers ses enfants. La lettre de vie qu'il envoie à ses enfants. Alors, bien aimés, retenons ces symboles, afin que cela nous stimule à aimer la parole, à méditer la parole et à la partager aux gens. Vous devez être capable, au sortir de ce culte, quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que tu as appris à l'église? Oh, on a parlé des symboles de l'église. Mais c'est quoi ça les symboles? Oh, est-ce que tu disposes du temps? Tu parleras même plus que ton pasteur. Tu diras des bonnes choses, les Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Alors, aimons la parole et que ces symboles nous aident vraiment à nous accrocher à la parole, à l'aimer, à l'entretenir et surtout à le mettre en pratique. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur et que vous alliez bien la méditer chez vous à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et dire merci ensemble au Seigneur pour ces symboles qu'il a voulu que nous apprenions par son Esprit Saint. Remercions le Seigneur. Alléluia. Miséricordieux grand roi, nous te rendons, Seigneur, honneur, majesté, car tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions nous entretenir autour de la symbolique de ta parole. Merci parce que, Seigneur, nous avons compris que cette parole, elle est lumière dans notre vie. Cette parole, elle est l'eau qui nettoie et qui purifie nos âmes et nos corps. Cette parole est une semence qui contient en elle la vie, la délivrance, la guérison, la restauration. Que cette parole est le marteau et le feu et l'épée, Seigneur mon Dieu, pour accomplir sa mission dans notre vie et dans les situations que nous pouvons rencontrer. Et que cette parole est comme du miel. Que cette parole, Seigneur, adoucisse aussi nos âmes chaque jour dont nous en aurons besoin. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te recommande cette assemblée, mes frères et sœurs, que ton Esprit Saint aide chacun d'eux, Seigneur, à approfondir la connaissance de ta parole. Ouvre-nous l'esprit, illumine les yeux de notre cœur,
Permets que nous devenions, Seigneur, des participants de ta gloire en nous accrochant à ta parole. Car c'est cette parole qui bénira cette église. C'est cette parole qui bénira mon frère. C'est cette parole qui fera de nous des porteurs des semences et de tes promesses pour les répandre et les partager aux autres. Glorifie ton nom et nous scellons ces prières dans nos cœurs par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.